Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps aux éditions Bussière. C'est Les 7 secrets essentiels pour devenir médium. Alors, je dirais pas forcément secret, plutôt technique pour le coup, puisqu'effectivement, on nous donne différentes techniques pour pouvoir affiner sa sensibilité, ses ressentis et effectivement son intuition. Alors, à l'arrière du livre, nous avons ici un texte que je vais vous lire. Nous possédons tous en nous des dons d'intuition et de médiumnité. Ce livre délivre 7 secrets essentiels et de nombreux exercices. Sophrologie, méditation de pleine conscience, rêve prémonitoire, harmonisation des chakras, etc. pour affiner son intuition, accroître ses ressentis et s'épanouir spirituellement. Ces différentes pratiques permettront à tout un chacun, débutant comme professionnel, de renforcer leur médiumnité naturelle, de développer des perceptions de clairvoyance et de retrouver sérénité et confiance en soi. Donc oui, je suis assez d'accord avec ce qui est écrit à l'arrière, un petit peu moins avec le titre pour le coup. Développer sa médiumnité jusqu'à un certain point, plutôt, je pense, affiner son intuition, effectivement, accroître ses ressentis et s'épanouir spirituellement. C'est très bien expliqué ici. Alors des secrets non, mais des techniques oui. C'est un livre qui est vraiment intéressant, surtout dans le fond, puisque dans la forme, je vais être honnête avec vous, il y a quelques passages qui sont un petit peu moins pointus, on va dire, des tournures de phrases un peu alambiquées, quelquefois des fautes d'orthographe. Donc ça, c'est un petit peu le côté négatif. Par contre, le côté positif, c'est vraiment donc le fond, puisqu'il y a des informations très intéressantes, des exercices qui sont proposés, des techniques. Voilà, donc si on veut travailler sur sa sensibilité, sur son intuition, en suivant les exercices proposés, oui, c'est très intéressant pour le coup. Alors, il y a des choses sur lesquelles je suis pas trop d'accord, par contre, puisque voilà, l'auteur du livre est complètement contre l'utilisation des tarots, des cartes, qui pour lui, en fait, ne sont pas, ne vont pas avec l'intuition, avec le développement de l'intuition, puisqu'il explique, bon, il n'a pas complètement tort pour le coup, puisqu'il explique que lorsqu'on utilise les cartes, on peut tomber dans le piège de l'analyse. Et à partir du moment où on va vouloir analyser un tirage, on va donc un petit peu trop brancher son cerveau et ne pas assez laisser de place à l'intuition. Donc là-dessus, c'est pas faux. Par contre, de là à bannir complètement le support des cartes, je pense que c'est pas forcément une bonne idée. Je pense qu'il faut, comme pour tout, réussir à mesurer, à tempérer et à faire attention à laisser une place pas trop importante justement à l'analyse, même mineure, même pas du tout si possible, et plus à l'intuition et au ressenti. Mais bon, je pense que quand même les cartes, voilà, vous me connaissez un peu, moi je suis un passionné de cartes, donc je pense que les cartes sont un bon support pour développer l'intuition, donc c'est en ça que je suis pas forcément d'accord avec l'auteur, mais bon, ça n'empêche que le livre est très intéressant, comme je le disais. Donc ici, nous avons le phénomène de clairvoyance qui est expliqué. Voilà, il y a différents types de clairvoyance qui existent, hein, au niveau des sens, en fait, principalement, voilà, de la vue, de l'ouïe, même du toucher. Voilà, donc il y a pas mal de types différents. Donc c'est expliqué ici. On nous parle également de sophrologie. Donc les supports de prémonition, c'est là justement où je suis pas trop d'accord avec lui par rapport aux cartes, c'est ce que je vous expliquais. Euh, voilà, avec les erreurs d'interprétation, donc il parle de tout ça justement. Alors on commence avec le secret numéro un, enfin la clé secrète numéro un, la respiration. Donc bon, pas forcément un secret, c'est ce que je disais, plutôt une technique. Donc là, on a effectivement des techniques de respiration qui sont proposées avec principalement une respiration ventrale, une respiration qui permet également ici par exemple, de lâcher prise, d'être dans la détente, d'être dans la relaxation. Donc ça, c'est important effectivement de bien respirer de manière générale et aussi de manière ponctuelle quand on fait de la relaxation et de la méditation. Et même quand on veut rentrer dans un état de conscience différent. On nous parle également un peu plus loin, voilà, de la cohérence cardiaque. Donc ça, c'est une méthode
qui a été prouvé scientifiquement qu'elle était très efficace pour pouvoir aider même le système digestif, notamment au niveau de la dépression aussi. Donc voilà, c'est une méthode respiratoire qui est vraiment qui apporte des bienfaits physiologiques, comme toutes les méthodes de respiration, mais celle-ci, elle est assez à la mode en ce moment. Et moi, je la pratique et je trouve qu'elle est très intéressante et effectivement, elle permet de se détendre et surtout de se sentir bien si on la pratique régulièrement. Puis nous avons ici la clé numéro 2, donc les chakras. Donc encore une fois, pas forcément un secret, mais plutôt voilà un domaine qui est ici expliqué. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Domaine, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, c'est un aspect important, les chakras. Donc on nous explique les différents chakras avec leurs couleurs, comment également travailler avec les chakras un peu plus loin. Donc là, nous avons les voyelles, les notes, encore une fois les couleurs. Ici, avec la lumière colorée. Bon, c'est vrai que les couleurs sont très importantes pour les chakras. Les cristaux aussi. D'ailleurs, l'auteur nous donne même des tuyaux pour purifier ces cristaux, même si c'est pas le sujet du chapitre. Donc ça, c'est sympa aussi. Avec les mantras. Voilà, comment s'ancrer et s'enraciner à la terre avec les chakras, comment les protéger. On a vraiment pas mal d'infos, pas mal de... Vous avez entendu? Je sais pas si c'est une chouette ou un hibou, mais c'est plutôt sympa. Voilà, il s'est joint à nous pour cette vidéo. Alors, la clé numéro 3, les états de conscience. Donc ça aussi, c'est plutôt intéressant. Les différents états de conscience avec les ondes. Voilà, c'est ici l'onde bêta, l'onde alpha, l'onde θ, l'onde delta et l'onde gamma. Donc chaque onde est ici expliquée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On n'en parle pas beaucoup. Enfin, on en parle moins que les chakras, par exemple. Pourtant, c'est très intéressant également. C'est amusant, ça. J'aime bien la chouette qui chante comme ça, qui ulule. Je sais pas comment on dit, mais c'est plutôt sympa. Alors, ici, le développement spirituel en clé secrète numéro 4. Il y a plusieurs lois qui sont évoquées. La loi de l'unité, la loi de cause à effet, la loi de mission de vie, la loi de polarité, la loi de l'harmonie, la loi de la pensée créatrice, la loi de l'éternité. Voilà, donc encore une fois, des principes qui sont intéressants également. Le guide spirituel. Alors, précision sur les différences entre les anges et les guides spirituels. Qui sont nos guides spirituels? Exemple vécu et étonnant de soutien du guide spirituel avec des anecdotes. Entrer en contact avec ses guides. Comment communiquer avec eux. Voilà, c'est pareil, c'est intéressant et puis c'est dans l'air du temps, donc rien à redire là-dessus. Les rêves prémonitoires. Donc on a aussi des éléments de réponse, quelques clés par rapport à l'interprétation des rêves. On nous parle aussi des cycles. Ça, c'est plutôt pas mal, je trouve voilà, il y a les 6 cycles de sommeil qui sont expliqués. Bon, c'est pas un livre sur de neurosciences, donc c'est pas, voilà, c'est pas, mais c'est intéressant quand même. Je veux dire, même pour comprendre les rêves, c'est normal de devoir parler des cycles. Et comme je disais, là, on a aussi quelques exemples de rêves pour pouvoir nous aider à interpréter les nôtres. Entraînement et confiance en soi. Donc ici, on a amélioré la confiance et l'estime de soi par l'entraînement aux pensées positives. Donc positive attitude et surtout attirer les énergies positives à travers la pensée. Donc ici, texte d'autosuggestion à enregistrer pour écouter chaque jour. Donc on peut s'enregistrer avec ce texte. Et voilà, ensuite ce qu'il ne faut pas croire. Bon, ça c'est plus... Bon, il y a des choses, je suis d'accord, d'autres choses, je suis pas forcément d'accord. Bon, c'est assez personnel finalement, puisqu'ici on a vraiment le point de vue de l'auteur.
En même temps, voilà, c'est son livre, c'est normal. Quelquefois, il a des points de vue très tranchés qui sont pas forcément les mêmes que tout le monde, hein, voilà. Moi, je trouve ce livre vraiment intéressant, comme je disais, sur le fond et sur les exercices qui sont proposés, sur les techniques. Je pense qu'effectivement, ça fait jamais de mal de revoir les bases et de travailler la respiration, les chakras. Voilà, c'est important. Même de comprendre ses rêves. Donc oui, c'est un livre qui est vraiment très sympa. Donc c'est chez Bussière, donc aux éditions Bussière, c'est sorti il n'y a pas longtemps. Moi, je vais vous mettre dans le descriptif de cette vidéo un lien vers le site de l'éditeur si vous voulez vous procurer ce livre. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.